depuis que je suis comme ça. C'est petite, en gros, si vous avez pas compris. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes ravis, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés face cam. J'ai fait les deux dernières vidéos, c'était des vlogs. D'ailleurs, j'espère qu'ils vous ont pas plu. Et si vous les avez pas vus, juste là ou juste là, je sais pas comment elle marche cette fonctionnalité, j'ai toujours pas compris. Je sais même pas s'ils apparaîtront vraiment quand je mettrai mes doigts parce que j'arrive vraiment pas à savoir. Comment allez-vous? Ça fait longtemps qu'on sait pas. Waouh, je suis tout émue comme si c'était ma première vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un top 10 parce que j'avais déjà fait un top 10 de mes films préférés, de mes séries préférées et de mes livres préférés et je me suis dit attends mais j'écoute tout le temps de la musique. Alors vraiment c'est une journée sans musique, c'est une journée nulle et j'ai même pas fait une seule vidéo sur la musique. La honte. Donc je me suis dit il faut remédier à ça tout de suite. Évidemment. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un top 10 de mes artistes préférés de tous les temps. Et en vrai je me suis dit un jour je vous ferai un top 10 de mes artistes préférés un peu moins connus parce que là ça reste des artistes très connus pour la plupart, pas tous mais pour la plupart c'est très connu et du coup vous allez pas forcément découvrir grand chose. Je mettrai peut-être des petits extraits de musique mais je vais me faire ban ma vidéo mais c'est pas grave, pour vous ça me fait plaisir. Ou je vous mettrai en accéléré, comme ça passera peut-être. Et je vous mettrai le titre de mes chansons préférées de chaque artiste en description, ou peut-être dans la vidéo, je sais pas, ça dépendra si ça fait trop long ou pas. Mais ça me paraissait important. Et bah c'est parti, on commence avec... Faut savoir que j'ai eu beaucoup de mal à faire ce top 10. Ça m'a demandé beaucoup de réflexion. En vrai, le classement peut changer parce que je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de musiques très différentes, excepté le rap français. Le rap français, si vous avez des musiques, enfin des artistes à me faire écouter, je suis chaud parce que j'y connais rien, je ne sais pas par où commencer, il y a trop de monde. Bon, tu me diras, il y a trop de monde partout, mais le rap français, je sais pas du tout par où commencer. Donc si vous avez des bons artistes à me faire écouter, je suis preneuse, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et avant que la vidéo elle commence, abonnez-vous à mon Insta, à mon TikTok. Je remets mon Twitch, mais bon, on sait que pas près d'arriver parce que cet après-midi j'ai voulu suivre un cours en visio, ça buguait. Je suis toute seule à la maison, je suis censée avoir la fibre. Mais quand même Twitch, ça peut être cool. Et mettez un petit pouce à la vidéo et abonnez-vous, ça fait extrêmement plaisir. Et c'est parti pour la vidéo. Du coup, c'est parti pour le classement et on commence avec le 10e artiste. Donc en 10e j'ai mis Banners, c'est j'aime trop ce chanteur, il a une voix je vous jure incroyable. Il est anglais si je dis pas de bêtises. Fun fact, pendant très longtemps j'ai cru que c'était un groupe et j'adore leur musique. Faut avouer que, allez je pense qu'ils ont 2 musiques max à tout casser qui sont vraiment joyeuses. T'écoutes pas ça pour faire la fête quoi, c'est très bien, j'adore. Je vais vous mettre le petit extrait là. Allez hop c'est bon, ça dure assez longtemps après, vraiment ma vidéo va se faire ban. Voilà, mais j'avoue qu'en ce moment je suis pas trop dans le mood donc je l'ai mis qu'en 10e, mais en vrai de vrai la musique Someone to You là que je vous ai fait écouter, je l'écoute très souvent, très souvent, c'est une de mes musiques préférées. Mais après leurs autres musiques c'est vrai qu'elles sont pas très joyeuses et comme en ce moment j'essaye d'être dans un mood pas on se fout en l'air, on se jette par la fenêtre, c'est un peu compliqué d'écouter ça quand t'essayes d'aller bien. Tu me diras il y a certains artistes c'est compliqué aussi mais c'est pas grave. En 9e on change totalement de registre, j'ai mis des DJ incroyable, je vais vous faire écouter tout de suite, c'est Lucas MC. Je les adore, j'adore ce qu'ils font, leur musique elle pète de ouf, c'est toujours très joyeux. Vous voulez être de bonne humeur, vous mettez ça le matin dans votre petite voiture. Et je sais que c'est pas forcément le style de tout le monde, mais moi j'adore. Alors ensuite on passe au 8e groupe / artiste. Et là j'ai pas pu départager, ils sont au même niveau vraiment. En plus je les ai découverts exactement en même temps. Bon normalement il y en avait un 3e mais comme le chanteur est problématique, très problématique, je les ai un peu... Enfin je les écoute plus du tout. Mais j'avoue que j'aimais bien aussi avant que je sache que le chanteur était problématique. C'est Arctic Monkeys et The Neighbor. Vraiment, je les ai découverts exactement en même temps. Et le 3e groupe, du coup, c'était The 1975. Vous avez peut-être entendu parler du chanteur qui est très problématique.
Il est sorti avec Taylor Swift il y a pas longtemps. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Je ne reviendrai pas sur cette histoire, je n'ai pas envie de savoir. Arctic Monkeys, fun fact, il y a plein de musiques d'eux, enfin quelques musiques d'eux qui sont dans Peaky Blinders. Mais après le reste c'est pas toujours très joyeux. The Neighborhood, t'es vraiment dans un processus où t'es pas heureux dans ta vie pour écouter The Neighborhood. Mais franchement, c'est top, hein, c'est super sympa. Mais c'est vraiment un style très particulier. Je sais pas ce que c'est comme type de musique. Je saurais pas vous dire le genre musical, je n'y connais rien là-dedans. Moi j'écoute juste la musique, j'aime pas. Voilà, ça me parle pas. Mais j'aime beaucoup et je les écoute. Bon, en ce moment c'est comme Banners, j'écoute un peu moins parce que j'essaye d'être dans une vision positive de la vie un peu. Pour Arctic Monkeys et The Neighborhood, je vous mets une musique de chaque. Donc ça c'est Arctic Monkeys et ça c'est The Neighborhood. On passe au 7ème. Ça m'a brisé le cœur de les mettre en 7ème, mais il y a un moment, faut faire des choix, c'est très dur. J'ai dû faire des choix, et du coup en 7ème, j'ai mis Imagine Dragons. Faut savoir qu'Imagine Dragons, là, il est en 7ème, et dans un autre mood, il aurait pu grave passer en 4ème. Pour être très honnête, Imagine Dragons, c'est mon 2e groupe préféré. Je vais pas vous dire après qui, parce qu'il vient forcément dans ma liste. Je les ai déjà vus en concert, je les adore. Le chanteur, il a une voix... Oh, je veux mourir pour sa voix. Et leurs paroles, elles me parle beaucoup pour certaines, et puis c'était juste un groupe génial, ils sont enfin ça se voit, ils sont trop gentils, je sais pas comment expliquer, mais ça se voit, ils sont, oh voilà. Et donc pour Imagine Dragons, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous mettre une musique? Je vous en mets une pour le plaisir des autres. Vraiment. On passe au 6ème, qui a descendu, qui a chuté, que dis-je, qui a dégringolé. Vraiment, cet artiste était dans mon cœur au top. Pas 1, mais pas loin quand même. 1,5, même pas 2, 1,5. Vraiment, j'avais un amour pour cet artiste. Je suis allée le voir 2 fois en concert. J'ai payé 2 fois. Et une fois en plus, j'y suis allée toute seule. La première fois, j'y suis allée avec Sarah. Shawn Mendes. Oui, mesdames et messieurs, il est bien en 6ème position. Ça me fait très mal de le dire. Il a grave descendu dans mon estime. Déjà parce qu'il sort avec une meuf raciste, Camilla Cabello, bon, on sait pas trop s'ils sortent encore ensemble, mais ça me pose un petit problème quand même. Il a eu des propos un petit peu problématiques, qui sont passés très limites, on sait pas trop si c'est lui qui a dit ou sa meuf, mais... Donc de base, il est adorable, genre quand il était pas avec elle, il était archi pas problématique et d'un coup il est avec... C'est juste que quand j'étais plus jeune, les musiques me parlaient de ouf. Et son dernier album, j'ai moins accroché, enfin le style, vraiment quand il était avec Camilla Cabello, je vous jure, c'est vraiment pas contre elle, hein. J'ai pas trop accroché, j'aimais bof. Alors que ces 2 premiers albums, toujours à jamais dans mon cœur, je connais toujours les paroles par cœur, je vous mets quand même une petite musique. En vrai, je fais des efforts sur cet artiste parce que j'écoute quelques musiques d'elle, mais j'ai vraiment du mal. En fait, je sais pas si c'est vrai le truc de racisme ou pas. Il y a jamais eu de... En gros, je vous explique, il y avait eu une histoire de racisme envers Camilla Cabello. Enfin, comme quoi Camilla Cabello aurait été raciste. Mais tu sais, ça a jamais... Enfin, vous savez, pardon, ça n'a jamais été prouvé. Il y a jamais eu... Voilà. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Et d'ailleurs, dites-moi hein, s'il y a des artistes problématiques et que j'ai pas vu, faut me le dire, hein, parce que moi j'enlève tout de suite. Hein. Vraiment tout de suite. C'est même pas... J'enlève. Vite. Au revoir à la poubelle. Ça a beau être le meilleur artiste au monde. Donc dites-moi s'il y a des trucs dont je ne suis pas au courant. Ça m'intéresse. Mais ouais, du coup, Shawn Mendes, j'adorais ses musiques quand j'étais plus jeune. Bah, sinon, j'aurais pas payé 2 fois pour aller à son concert. Sa voix, je la trouve toujours incroyable et je trouve toujours que c'est un artiste très talentueux. Il sait jouer au piano, il sait jouer à la guitare, il a une voix pour l'avoir entendu en concert. Plus que pépite, il m'a fait chialer plus d'une fois dans mon lit avec ses musiques incroyables, tristes, mais je dois avouer qu'il a un peu descendu dans mon cœur. Il reste dans le top 10, il restera toute sa vie dans le top 10, juste il est passé en 6ème position, c'est tout. Maintenant, au top 5, j'ai nommé la grande et unique. Elle pourrait passer très rapidement. En vrai, ça dépend des moments. Mais elle est toujours dans le top 5. En vrai, elle bougera jamais du top 5. C'est impossible, la mouche, elle me saoule, là. Tu vois pas, je fais une vidéo, t'as pas du tout l'impression de me faire chier. Non, bah non. Ah, je vous jure que Lana Del Rey, vraiment. Depuis que je suis au collège. Oh là là là. J'adore, c'est... Comment dire que... Quelle femme. Je ne sais pas quoi dire d'autre à part que quelle artiste. Elle a une voix tellement unique. Une voix de... Ah! Elle est incroyable. Et pourtant, hein, c'était mal parti notre relation toutes les deux. C'est-à-dire que quand elle a sorti Video Games, c'est chiant. Mais j'étais naïve, ne m'en voulez pas. J'étais naïve. Ceux qui n'aiment pas Lana Del Rey n'ont juste pas encore vu la... Vous êtes trop jeunes, c'est pour ça. Mais en vrai, au début avec Video Games, j'en avais trop marre parce qu'on l'entendait partout. D'ailleurs, je vous mets un petit extrait. Et du coup, Lana Del Rey, ouais, Video Games, j'en pouvais plus.
Mais après j'ai commencé à écouter ses autres musiques, à m'intéresser à ce qu'elle faisait, mais il y a un moment je me souviens que j'avais moins écouté parce que justement aussi il y avait des trucs comme quoi elle était un peu limite. Je sais pas si c'était vrai ou pas, pareil je n'ai pas de confirmation. Et là j'avoue qu'elle est un peu remontée, en tout cas si c'est vrai dites-le moi parce que du coup elle dégagera du top 5. Il n'y a qu'une Lana Del Rey dans ce monde et on a la chance de vivre à l'époque où elle vit. On vit dans l'époque où Lana Del Rey elle vit. Je crois que vous réalisez pas bien là. Nous passons maintenant au top 4. C'est 4. Et en top 4, j'ai mis la grande et unique. Il y a beaucoup de femmes dans mon... Enfin non, en fait jusqu'au top 5, il n'y a que des hommes. Puis après on passe au top 4 et il y a top 5, il y a plus de femmes. Bref. La une seule et unique, j'ai failli tout casser. Selena Gomez. Évidemment. Dois-je dire pourquoi c'est non seulement une de mes artistes préférées, mais aussi célébrité préférée en général. Meuf, elle a trop de talent, excusez-moi, elle joue bien, elle est toute mignonne, elle fait une marque de maquillage incroyable. Voilà, et en plus c'est mon enfance, je suis obligée de la mettre dans le top 4, dans le top 5 pardon. C'est mon enfance, c'est Selena Gomez, excusez-moi, mais j'ai écouté absolument toutes ses musiques et encore aujourd'hui je pense que je les connais par cœur. Juste maintenant j'aimerais savoir pourquoi elle sort toujours pas avec DJ Snake. C'est le seul truc vraiment que j'aimerais savoir. Ça me regarde pas, mais j'aimerais savoir quand même. Je vous fais écouter. Avez-vous vraiment besoin? Ce qui nous arrive maintenant, on rentre dans un truc très sérieux. Attendez, mais je viens de me rendre compte qu'il y a un problème là. Dans mon top 10, on va faire un top 11. Ça nous amène à notre 3 bis. Il y a un problème dans mon classement. J'ai oublié un de mes artistes, ça n'allait pas du tout. Donc en top 4 bis, en 3 bis, vous aurez le droit d'écouter du Martin Garrix. Excusez-moi, c'est un des meilleurs DJ de notre génération. On vit, on vit actuellement dans la même génération que Martin Garrix, David Guetta, Z, DJ Snake, Lost Frequencies. Excusez-moi, mais on mange très très bien à la table des DJ en ce moment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que à cette table-là, on est très bien nourris. On vit dans la même... Je ne les nomme pas tous parce qu'il y en a trop. Martin Garrix, ce que j'ai vraiment besoin de préciser, ce petit chef-d'œuvre. Je ne sais pas encore laquelle je vais mettre parce que toutes ces musiques sont des chefs-d'œuvre. Ce qui nous amène maintenant à notre vrai top 3, qui est un groupe et qui est mon groupe préféré. J'ai nommé Coldplay. Je vous mets un petit extrait quand même. J'ai eu la chance d'aller à leur concert. C'est pour l'instant le meilleur concert de ma vie. Je touche du bois parce que vous allez comprendre avec l'autre vidéo pourquoi. J'espère que ça sera pas le meilleur concert de ma vie. Coldplay, vraiment, c'est leur concert, les émotions que j'ai eues. J'adore leur groupe, je l'écoute. Mon papa est très fan aussi, peut-être que ça a joué. J'adore leur énergie, je sais pas comment expliquer, mais quand j'écoute leur musique, bon pas toutes, parce que par exemple de Scientist tu pleures, mais il y en a beaucoup tellement joyeuses qui apportent une bonne vibe. T'écoutes ça au début de journée, t'es waouh! C'est fou! Vous pensez que j'en fais trop? Attendez de voir les 2 prochains artistes, je pense que vous n'êtes pas prêts. Putain, Hélène, elle vient de me dire que son mec arrive à 18h50, il est 18h10, j'ai pas longtemps pour finir la vidéo. Mais je vais quand même bien la finir pour vous parce qu'on arrive au top 2. Et là, c'est les 2 artistes, comment vous dire? En top 2, j'étais obligée de mettre Avicii. Oui, je sais, il est mort, pas besoin de me le rappeler, je souffre déjà assez tous les jours, en sachant qu'il est décédé, merci, paix à son âme d'ailleurs. Pour moi, c'est le meilleur DJ de notre génération. Attention. Excusez-moi. C'est indémodable. Avicii, c'est vraiment l'artiste qui me motive le plus, après le premier bien sûr. Mais c'est vraiment, là mon top 2, c'est les 2 artistes qui me motivent le plus. Je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre, mais moi je suis le genre de personne où la musique m'a beaucoup aidée dans une période où je n'allais pas bien du tout. Genre vraiment vous voyez le fond du panier, bah vous creusez encore, c'est là où j'étais. Et la musique ça m'a énormément aidé dans ces périodes-là. Et Avicii fait partie des artistes qui m'ont énormément aidé. Autant vous dire que quand il est décédé, je n'ai pas honte de dire que j'ai chialé toutes les larmes de mon corps. Et alors quand ils ont sorti l'album posthume, autant vous dire que je l'ai saigné, re-saigné. Il ne bougera jamais du top 2. C'est impossible qu'il bouge du top 2, comme la première artiste. Impossible qu'elle bouge du top 1. Personne ne peut les détrôner. Eux, c'est même pas par période. C'est vraiment si je les écoute pas tous les 2 une fois dans la journée, je passe une journée de merde. J'adore. Juste les paroles, l'énergie qu'il envoie dans ses musiques. C'est vraiment un artiste qui m'inspire énormément. Et surtout cette musique-là. Est-ce qu'on peut passer à la première artiste? Vous savez tous qui c'est. Ceux qui me connaissent savent tous qui c'est. Je vis elle, je mange elle, je dors elle, Mesdames et messieurs, mon top 1 est évidemment, et sans contestation, et sans hésitation aucune, depuis que je suis comme ça,
C'est petite, en gros, si vous avez pas compris. Taylor Swift. Et ceux qui veulent pas écouter Taylor Swift, la sortie est par là. Vraiment, je n'en ai rien à faire. Ce n'est pas mon dos. Ceux qui ne m'aiment pas, la porte est grande ouverte. Vraiment, je m'en fous de perdre des abonnés. Je m'en branle. Alors là, vraiment. Pourquoi Taylor Swift est une hyper grande artiste? Déjà parce qu'elle prévoit tout. Tout ce qu'elle fait est minuté, millimétré, elle l'a prévu. Même elle l'a dit, elle adore regarder les théories de ses fans, mais 95% du temps, elle a tout prévu. Elle a tout prévu. Elle sait ce qu'elle fait. Juste, elle a commencé si jeune, excusez-moi, mais elle est trop forte. En fait, le truc, c'est que j'ai grandi avec ses albums, vraiment. Et à chaque fois, presque, à quelques détails près, à chaque fois qu'elle sortait un album, presque, ça correspondait à ce que je vivais en temps réel, genre. C'était incroyable. À quelques détails près, bien sûr, parce que c'est sa vie, c'est pas la mienne. Donc forcément, et puis elle est un peu plus âgée, donc il y a des trucs, ça colle pas trop, tu vois. Mais c'est dingue. En vrai, pas tous, parce que par exemple, son premier album est sorti en 2006. Je vous avoue qu'en 2006, j'avais pas déjà le cœur brisé. Quoique, mon petit cœur d'enfant, des fois, il était un petit peu cassé. Mais bon. Mais en vrai, de vrai, j'ai vraiment évolué. J'ai évolué un peu avec cette artiste. C'est vraiment celle que je suis. C'est la seule artiste. Vraiment, j'ai suivi tous ses projets depuis que je suis petite. Et là, avec le Eras Tour, je sais pas ce qui s'est passé, ça m'a explosé. J'ai eu trop envie d'en parler à tout le monde. Ça y est, ça me saoule. Depuis trop longtemps, je me retiens alors que... Elle est incroyable, je suis désolée, mais... Ok, elle a peut-être pas la voix la plus extraordinaire du monde, ça je vous l'accorde. Y'a pas de souci, je vous le donne. Elle a pas la voix de Adele ou Alicia Keys, ok, excusez-moi, mais le fait de tout prévoir, dans ses clips, de faire ce qui s'appelle, des ponts, quoi, en gros, je vais pas faire la meuf à parler en anglais, mais de faire des ponts, des liens On mange trop bien avec Taylor Swift, on est à table, on a un repas malade, du foie gras, du caviar, tout le temps, du champagne. Là, on lui a dit « Bonjour madame, excusez-nous, ça nous plaît pas, vous avez sorti un premier album avec... » votre dernier album, vous avez sorti un son avec Lana Del Rey, mais ça nous plaît pas, on n'entend pas assez Lana Del Rey. Ah, du coup, elles ont fait une version, on entend plus Lana Del Rey. Je l'adore, je vous jure, si je n'ai pas de place pour le Eras Tour, hein, là la vidéo elle sort dimanche, je vous le dis, si je n'ai pas de place pour le Eras Tour en France, j'en aurai. Y a pas, en fait, y a pas de monde où je n'ai pas de place. Je vais mobiliser tout le monde, j'aurai des places. Je vous préviens, y a pas de monde où je n'ai pas. Et ceux qui aimaient pas avant, s'il vous plaît, aimez, mais une fois que les places elles sont sorties. Franchement, aimez autant que vous voulez, mais juste quand les places elles sont sorties pour que on ait nos places. Hein. Si vous voulez une vidéo plus longue sur Taylor Swift, je pourrais bien évidemment vous en faire une, mais je suis pas sûre que ça intéresse tout le monde. Peut-être un jour je vous en ferai une en vrai. Écoutez les paroles aussi, je vous jure que ça parle à tout le monde. Il y a au moins un truc qui vous est arrivé une fois, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Me dites pas non, je n'y croirais pas. Elle a tellement écrit sur tout que c'est pas possible. Bref, sur cette fin de vidéo, je vous laisse. J'espère que vous avez aimé le concept. Dites-moi si vous avez aimé ou pas du tout. Si vous avez aimé, comment vous auriez pensé que ça aurait été tourné. Et je pourrais faire différemment la prochaine fois. Je vais arrêter de vous parler de ma passion pour Taylor Swift. Tout le monde en a marre dans mon entourage, vraiment. Mais je m'en fiche, je continuerai. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.